السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du mercredi 20 Safar 1434 de l'Hégire, correspondant au 2 janvier 2013. Inch'Allah Ta'ala. Donc nous sommes avec le 12e cours sur Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de comment étaient les prédécesseurs, rahimahumullah, en ce qui concerne les pleurs par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'far ibn Suleyman rapporte. Ja'far ibn Suleyman, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Thabit, rahimahullah, pleura au point de perdre la vue. On amena alors quelqu'un pour le soigner. Et cet homme lui dit, je soigne tes yeux si tu m'obéis. Il lui répondit, et que dois-je faire? Il dit, ne plus pleurer. Si tu veux que je te soigne, il faut, Inch'Allah Ta'ala, ne plus pleurer. Il répondit alors, quel bien y a-t-il en mes yeux s'il ne pleure pas? Et il refusa qu'on les soigne. Quel bien y a-t-il en mes yeux s'il ne pleure pas? Et il refusa qu'on les soigne. En lisant cela, ça me rappelle un hadith qui est authentique. C'est dommage que je viens juste de me le rappeler maintenant, sinon je vous l'aurais affiché en arabe et en français. Je viens de me rappeler maintenant, où le prophète alayhi salam se réfugie auprès d'Allah de 3 ou 4 choses. Entre autres, min aynin la tadma. Il se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un œil qui ne larmoyait pas, d'un œil qui ne larmoie pas, et d'un ventre qui n'est jamais repu, wa min qalbin la yakhsha, et d'un cœur qui n'a pas de khushu'. Al-muhim, ici, le témoin du cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se réfugie auprès d'Allah, auprès de l'œil qui ne pleure pas, l'œil qui ne larmoie pas. Ensuite, l'œil qui ne larmoie pas, l'œil qui n'a pas les larmes aux yeux, c'est un où est la faute? La faute se trouve le problème se trouve dans le cœur. Car il faudrait que le cœur soit touché d'abord pour que l'œil pleure. Donc plus on ne pleure pas, ou là moins on pleure, et plus, a'oudou billah, notre cœur est dur. Et le contraire. Plus notre cœur est tendre, et plus il y a du khushu' dans le cœur, et il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a l'amour de l'au-delà, plus nos yeux ont tendance à pleurer vite. Hassan al-Basri rahimahullah a dit, il a dit, des gens pleurent avec leur et non avec leur cœur. Que celui dont les yeux pleurent fasse pleurer son cœur. C'est ce que j'ai dit. L'essentiel, c'est le cœur. Si le cœur pleure, les yeux vont pleurer. Sinon, peut-être c'est des larmes de crocodile. Il a dit, on pleure des gens. Oh Allah, nous nous réfugions auprès de toi d'un cœur qui ne nous mette pas, d'un œil qui ne larmoie pas, d'une science inutile, d'une oreille qui n'entend pas, et nous nous réfugions auprès de toi de ces 4 états. Tu n'as pas cité, tu l'as cité, d'un œil qui ne larmoie pas. Barakallahu fik. Je disais,
Naam, il a dit, des gens pleurent avec et non avec leur cœur. Ensuite, il a dit que celui dont les yeux pleurent, alors pleurer son cœur. Abu Haroun, rahimahullah, rapporte, il a dit, Aoun, rahimahullah, nous enseignait, alors que les larmes coulaient sur sa barbe. Aoun, rahimahullah, nous enseignait, c'est-à-dire la science, alors que les larmes coulaient sa barbe. Naam, Salaf, rahimahullah. Yunus ibn Abd al-A'la, rahimahullah, rapporte, il a dit, Abdullah ibn Wahb lut le livre des épouvantes décrivant l'enfer. Abdullah ibn Wahb lut le livre des épouvantes, des horreurs, c'est-à-dire décrivant l'enfer. Il sanglota, s'évanouit. On le transporta chez lui, où il vécut quelques jours et mourut. Il sanglota, s'évanouit, ensuite on le transporta chez lui, où il vécut seulement quelques jours et mourut. Après avoir lu ce qu'il y a comme épouvante et horreur décrivant l'enfer. Ibn Mahdi rahimahullah rapporte, il a observé Sufyan al-Thawri rahimahullah nuit après nuit. Je l'observais se réveiller, terrifié, écrire l'enfer, le souvenir de la mort, écarté du sommeil et des désirs. Comme ça, il dit, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il disait, le souvenir de la mort, sommeil. Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai demandé à Yazid ibn Murtad, pourquoi tes yeux ne sèchent-ils jamais? Pour Dieu, larmoie toujours et ne sèche jamais. Il dit, pourquoi demandes-tu cela? Pourquoi demandes-tu cela? Afin que Allah Ta'ala m'en fasse. Je voudrais savoir quelle est la cause, afin que Allah Subhanahu wa Ta'ala me fasse profiter de ta réponse. Il lui répondit, mon frère, Allah m'a menacé, je lui désobéis de m'emprisonner en enfer. Allah Ta'ala m'a menacé, si je lui désobéis, de m'emprisonner en enfer. Et par Allah, je jure par Allah, que s'il m'avait menacé seulement de m'emprisonner dans un hammam, hammam c'est un bain mort, le bain, et il fait très chaud à l'intérieur, mais les gens y rentrent. Il a dit, je jure que s'il m'avait menacé seulement de m'emprisonner dans un hammam, cela mériterait que mes yeux ne sèchent jamais. L'autre lui dit, c'est donc ainsi que tu t'en es privé? Il dit, pourquoi demandes-tu cela? Il dit, afin qu'Allah m'en fasse profiter. Il lui dit, par Allah, cela m'arrive lorsque je m'approche de mon épouse et s'interpose devant ce que je désire. De même que lorsqu'on pose ma nourriture devant moi et cela s'interpose devant le fait de manger. Au point que mon épouse ne pleure et que nos enfants ne pleurent sans savoir ce qui nous fait pleurer. Non. Donc ils avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala au point où ça s'interposait devant beaucoup de leurs désirs, Yazid ibn Maysara rahimahullah a dit, non pas celle-là, Ibrahim al-Muhla rapporte rahimahullah, il a dit, je suis allé trouver Ata al-Sulami chez lui, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai ensuite regardé et je l'ai trouvé assis en son lieu de prière au milieu d'une tache humide. J'ai pensé qu'il s'agissait de traces d'ablution qu'il avait accomplies. Mais une vieille femme qui se trouvait chez lui me dit qu'il s'agissait des traces de ses larmes.
Yusuf ibn Muslim, rahimahullah, rapporte, il a dit, Ali ibn Bakr pleura jusqu'à perdre la vue, et les larmes avaient laissé des sillons sur ses joues. Ali ibn Bakr pleura jusqu'à perdre la vue, et les larmes avaient laissé des sillons sur ses joues. Ibrahim ibn al-Ash'ath rapporte, il a dit, je n'ai vu personne dans le cœur duquel Allah subhanahu wa ta'ala occupait une place plus éminente qu'en celui de Al-Fudayl ibn Ayyad. Lorsqu'il mentionnait Allah, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou lorsqu'il écoutait le Coran, on voyait sur lui la peur et la tristesse. Ses yeux débordaient de larmes, et il pleurait au point que les gens présents n'éprouvent de la compassion pour lui. Les gens qui étaient présents devant lui ou là avec lui, quand ils le voyaient pleurer ainsi, au point où ils éprouvaient de la compassion pour lui. Amr ibn Aoun, rahimahullah, rapporte, il a dit, je n'ai pas prié derrière Khalid ibn Abdullah Tahan sans entendre le son de ses larmes tombant sur le sol. Je n'ai pas prié derrière Khalid ibn Abdullah Tahan sans entendre le son de ses larmes tombant sur le sol. Abdul Wahid ibn Zayd rapporte, il a dit, j'ai passé des nuits entières à réfléchir sur la tristesse continuelle de Utba. Et je lui en ai parlé, afin qu'il fasse preuve de bienveillance envers lui-même. Mais il me répondit, je ne pleure pourtant que pour ma négligence. Naam, je ne pleure pourtant que pour ma négligence. C'est pour cela que je pleure. Al-Hassan ibn Arifa rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai vu Yazid ibn Haroun al-Wasit, et il avait les plus beaux yeux qui soient. Puis je l'ai vu avec un seul œil. Puis je l'ai vu aveugle. Je lui ai alors demandé, qu'est-il arrivé à ces deux beaux yeux? Il répondit, les pleurs dans la nuit les ont emportés. Les pleurs dans la nuit, au milieu de la nuit, les ont emportés. Abu Mush'ar rapporte, rahimahullah, il a dit, Al-Awza'i passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Al-Awza'i passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Un de mes frères m'a rapporté que la mère de Al-Awza'i entrait chez lui, cherchait le lieu où il avait prié et le trouvait humide en raison de ses pleurs dans la nuit. Al-Hassan al-Basri rahimahullah pleura et on lui demanda, pourquoi pleures-tu? Il répondit, je crains que demain c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ne me jette en enfer sans faire aucun cas de moi. Je crains que demain, qui dit le contraire? Allahu alam, je crains que demain je sois jeté en enfer et que je sois méprisé, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse aucun cas de moi. Bien sûr, ne peut dire une chose pareille que quelqu'un qui a beaucoup de piété. Car le contraire est valable, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas beaucoup de piété dans le cœur et n'était pas comme les salafs qui passaient la nuit à prier, les journées à jeûner et les journées à réciter le Coran, etc. Il fait juste quelques prières et il connaît 2 ou 3 hadiths. Il croit que quoi? Il croit que c'est l'homme le plus pieux sur la terre et que c'est le premier qui va rentrer au paradis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours comme ça. Plus
tu as de piété dans le cœur, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as de khushu', plus tu as de science, et plus tu te sens toujours, naam, yani, tu crains toujours que tu sois le dernier à rentrer au paradis. Ou alors tu crains toujours que tu sois le premier à rentrer en enfer. Subhanallah al-azim. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont la science. C'est-à-dire, plus tu as la science, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne est ignorante, plus elle se croit, elle se croit que elle est la meilleure sur terre. Et elle se croit que demain, elle va être la première à rentrer le paradis peut-être. Peut-être même avant le prophète, peut-être. Non, pourquoi? C'est l'ignorance et il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il y avait la crainte et la science, la personne aurait eu toujours peur. Toujours. Comme on rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ou bien Abu Bakr, l'un des deux, disait que si Yom al-Qiyamah, Allah ta'ala me demande de rentrer au paradis et que je fais rentrer un pied, tant que le deuxième n'est pas encore rentré, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me rappelle et me dise tu vas rentrer en enfer. Car quelqu'un par exemple vient maintenant de dire que tu as fait tort, ou bien tu l'as lésé, ou bien ceci. Donc il a dit tant que j'ai pas les deux pieds au paradis, j'aurai peur. Qui dit comme ça? Abu Bakr radiyallahu ta'ala ou bien Omar ibn Khattab. Alors que nous, si on nous demandait qu'est-ce que vous sentez ou bien dans le cœur, on va dire que moi, masha'Allah, moi je serai parmi les premiers au paradis. Moi c'est sûr que je vais pas aller en enfer. Moi je prie masha'Allah et je fais salat doha et masha'Allah. Et je jeûne de temps en temps lundi et jeudi. Comment je vais rentrer en enfer? Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ce qu'on appelle le ghurur. Le ghurur. Naam. C'est des... طيب qu'est-ce qu'il a dit ça? طيب Al-Hassan rapporte rahimahullah, il a dit par Allah, j'ai connu des gens qui ne repoussaient pas un mendiant sans lui avoir donné quelque chose. Et ils interdisaient à leur famille de repousser un mendiant. طيب. Je crois que Allahu alam, ça, il y a une faute dans le livre. Normalement ça, c'est pas dans notre sujet. Abdurrahman ibn Suleyman, rahimahullah, rapporte, il a dit, il pleura jusqu'à perdre la vue. Et lorsqu'on lui reprochait ses pleurs, il disait, aujourd'hui, alors que je ne suis pas tranquille et que je vais mourir demain, par Allah, je pleurerai et pleurerai encore, et si ces pleurs me font parvenir à un bien, c'est un don et une grâce d'Allah qu'il m'aura accordé. Et si l'on est autrement, que sont mes pleurs face à ce que je vais rencontrer demain? Non, que sont mes pleurs face à ce que je vais rencontrer demain? Fatima bint Abdillah, rahimahullah, l'épouse de Omar ibn Abdul Aziz, le calife Omar ibn Abdul Aziz, a dit, ô Mughira, je crois que c'est un vali, je sais qu'il y a des gens qui prient et jeûnent plus que Omar, plus que mon mari Omar ibn Abdul Aziz. Je sais qu'il y a des gens qui prient et jeûnent plus que Omar. Mais quant à ce qu'il y ait un homme qui craigne plus son Seigneur que Omar, je n'en ai jamais vu. Elle disait, elle parlait de Omar, toujours son mari, elle disait, après avoir accompli la prière du Isha, il se mettait en son lieu de prière, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil. Puis il se réveillait, invoquait et pleurait jusqu'à tomber de sommeil. Et ainsi jusqu'au matin. Et c'est ainsi qu'il faisait jusqu'au matin. C'est-à-dire jamais une nuit, il n'est dormi toute la nuit, sans se lever pour pleurer et invoquer. Hashim rahimahullah rapporte, il a dit, nous sommes rentrés
chez Yasser ibn Radwan, rahimahullah, alors qu'il pleurait. Et nous lui avons demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, ce qui me fait pleurer, c'est ce qui a fait pleurer les dévots avant moi. Ce qui me fait pleurer, c'est ce qui a fait pleurer les dévots avant moi. Ibn Uyayna, rahimahullah, rapporte, il a dit, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, je crois que c'est le professeur de l'imam Malik, rahimahullah, pleura un jour, et on lui demanda, pourquoi pleures-tu? Il répondit, en raison d'une ostentation présente, riya, ou d'un désir dissimulé, et du fait que les gens sont devant leurs savants comme des enfants devant leur mère. S'ils leur ordonnent, ils obéissent, et s'ils leur interdisent, ils cessent. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit, il a dit, mon fils Ali pleura. Et je lui ai demandé, pourquoi pleures-tu mon fils? Il me répondit, ô père, je crains que nous ne soyons pas ensemble au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Ô père, j'ai peur que nous ne soyons pas ensemble. Il savait que il n'avait pas le statut de son père. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, qui ne le connaît pas des salaf. Donc son fils savait que il n'était pas dans le même statut que son père. La science, l'ilm, la peur d'Allah, la crainte d'Allah, ceci, cela. Donc il lui a dit, j'ai peur que nous ne soyons pas ensemble au jour de la résurrection. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit, je faisais la lecture à Al-Anmati' et j'ai plus tiré profit de ses larmes que de ses transmissions. J'ai plus tiré profit lorsqu'il pleurait que de ce qu'il me rapportait. Et j'ai tiré de lui un profit que je n'ai tiré d'aucun autre. Un pieux agonisait et sa femme pleurait sur lui. Un pieux était en train d'agoniser et sa femme pleurait sur lui. Il dit à sa femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, je pleure pour toi. Il répondit, si tu dois pleurer, alors pleure pour toi, pas pour moi. Quant à moi, j'ai pleuré pour ce jour depuis 40 ans. Allahu Akbar. Pourquoi pleures-tu? Il dit à sa femme, pourquoi pleures-tu? Elle dit, je pleure pour toi, tu vas mourir. Il dit, si tu dois pleurer, alors pleure pour toi. Quant à moi, alhamdoulilah, j'ai pleuré pour ce jour depuis 40 ans. Moi, ça fait 40 ans que je me prépare pour ce jour et ces dernières minutes où je sais que je vais quitter Allah subhanahu wa ta'ala, je vais quitter le monde pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt pleure pour toi. Est-ce que toi, tu t'es préparé pour ce jour? Ou alors pleure pour te préparer. Comme moi, cela fait 40 jours que je me prépare pour ce jour. Allahu Akbar. Pour les gens, masha'Allah, qui se sont préparés. Les gens qui se sont préparés et qui, la mort, quand elle est venue, même si elle survient comme ça, sans avertir quelqu'un, mais si tu es quelqu'un qui obéit aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui s'éloigne de ses interdictions, donc si la mort viendra, automatiquement, elle te trouvera dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu es une personne qui, depuis que tu te lèves le matin, jusqu'à ce que tu t'endormes le soir, toute la journée, tu te surveilles. Tu surveilles tes yeux pour qu'elles ne voient pas le haram. Tes oreilles pour qu'elles n'entendent pas le haram.
Ta bouche pour qu'elle ne dise pas quelque chose de haram. Tes mains pour qu'elles ne prennent pas quelque chose de haram. Tes pieds pour qu'ils n'aillent pas vers un lieu de haram. Naam. Donc tu te surveilles du matin au soir. Et tu fais au maximum ce qu'Allah Ta'ala t'a demandé de faire. Et tu évites au maximum ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a demandé d'éviter. Donc maintenant, si la mort va venir, et toi tu es ainsi chaque jour tu es comme ça. Donc automatiquement, et bifadlin min Allah Subhanahu wa Ta'ala, que si la mort va venir, elle va te trouver dans une situation, masha'Allah. Car tu es tout le temps comme ça. Ça fait des années que tu te prépares. Et chaque jour tu dis, peut-être c'est aujourd'hui que je vais mourir. Car il n'y a pas en islam que, puisque j'ai 20 ans, donc je ne meurs pas. Je vais mourir à 75. Il n'y a pas ça. En islam, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Il se peut à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et comme ça, 20, 21, 22, 23. Il n'y a pas. Ou peut-être 80, 85, Allahu alam. Mais si tu te prépares chaque jour, tu n'as pas peur. C'est pour ça qu'il y a un verset qui apparemment un peu il étonne. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en étant musulman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Quelqu'un va dire comment je me commande pour mourir yani musulman, soumis, je me commande. Naam. Si tu as de bonnes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala voit ce qu'il y a dans ton cœur, alors il te facilite la tawbah, il te facilite l'application, il te facilite l'investissement dans le din, il te facilite son rapprochement. Il a dit, si tu te rapproches de moi d'un enfant, je me rapproche d'une coudée. Si tu viens vers moi en marchant, je viens en courant. Et comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et facilité pour donc mourir musulman et pour mourir, et Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de nous. Donc si quelqu'un ne meurt pas musulman, ou alors meurt Allah ta'ala en colère contre lui, c'est de sa faute. Jamais ça ne peut être, on ne peut imputer ça à Allah subhanahu wa ta'ala ni au destin, mais c'est de notre faute à nous. Naam. Donc je reviens jeudi. C'est pour cela que je dis entre parenthèses, chaque nuit, normalement, avant de dormir, la personne, du moins avec son cœur, si ce n'est pas avec sa langue, si elle n'invoque pas avec sa langue, du moins avec son cœur, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir aidé et guidé pendant cette journée pour qu'elle soit toujours musulmane. Depuis qu'elle s'est levée, peut-être 8 heures du matin, jusqu'à peut-être elle va s'endormir à 22 heures, 23 heures, alhamdulillah, Allah ta'ala l'a guidée, l'a aidée, a été avec elle, elle n'a pas fait de grands péchés. On ne parle pas des petits péchés, les petits péchés on n'a pas, celui qui n'en fait pas. Mais, alhamdulillah, je n'ai fait aujourd'hui ni zina, ni j'ai bu de l'alcool, ni fumé de la drogue, ni la loterie, ni usure, ni ceci, ni cela, alhamdulillah. Maintenant, si, qaddar Allah ba shafa'al, j'ai fait quelque chose, alhamdulillah que je suis encore vivant et que je peux faire le repentir. Alhamdulillah que je ne suis pas mort, car il y a des gens qui ont fait des grands péchés, ils sont morts. Ils sont même morts dans le grand péché. Dans un bar, il est mort avec le verre d'alcool dans sa main. Et peut-être avec une femme aussi. Et il y a eu un tremblement de terre, ils sont morts dans des hôtels et dans des bars en train de faire le haram. Ça s'est même passé en Algérie dans tout le monde. Donc même moi, si j'ai fait un grand péché, je dis alhamdoulilah que j'ai encore l'occasion, je ne suis pas mort. Imaginez qu'on soit déjà dans la tombe. Là, tu es dans la tombe. Peut-être avec le ventre plein d'alcool, a'udhu billah. Ou peut-être en ayant fait la zina, a'udhu billah. Donc, alhamdulillah, nous, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Donc c'est une grande ni'ma qu'il faut remercier chaque soir et dire à Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pour cette grande ni'ma de m'avoir guidé et de m'avoir aidé, de m'avoir guidé, de m'avoir aidé. Et je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, de m'aider ainsi chaque jour jusqu'au jour où je te rencontre, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. On va terminer par ce hadith, par cette chose. Abu Moussa al-Ash'ari, c'est un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, a dit, les habitants de l'enfer, ils pleureront tant de larmes qu'on pourrait y faire voguer un bateau. Les habitants de l'enfer, ils pleureront tant de larmes qu'on pourrait y faire voguer un bateau. Il a dit, puis ils pleureront des larmes de sang. Et c'est sur leur situation qu'il faut pleurer. Et c'est sur leur situation qu'il faut pleurer. Moi je dis, ce qu'a dit ici Abu Moussa al-Ash'ari rahimahullah, en fait, c'est un hadith authentique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, les gens de l'enfer pleureront au point où si on faisait voguer des barques sur leurs larmes, elles vogueraient. Et ils pleureront le sang à la place des larmes. Le hadith est en arabe, Sahih, 1679. Cheikh Al-Albani. Inna ahl al-nar la yibkoun, hatta law ujriyat as-sufun ala dumu'ihim la jarat. Wa innahum la yibkoun ad-dam, yani makan ad-dam'. Les gens de l'enfer pleureront au point, j'ai dit au point, je me suis trompé, au point où si on faisait voguer des barques sur leurs larmes, elles vogueraient. Et ils pleureront le sang à la place des larmes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عن أنس بن مالك مرفوعا يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجارت. والحديث بمجموع طرقه حسن. C'est-à-dire en français, les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Khlas, il n'y a plus de larmes. Ensuite, ils pleureront du sang jusqu'à ce qu'il y ait sur leurs joues comme des sortes de canaux. Ou alors des sillons sur lesquels, si on faisait voguer des barques, elles vogueraient. Allahu Akbar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de l'enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de l'enfer. Car les gens de l'enfer vont pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Allah ta'ala dit dans le Coran, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, qu'ils rient un peu, mais qu'ils pleurent beaucoup. Comme ça il a dit. Les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armes. Combien tu peux pleurer? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ensuite il n'y a plus d'armes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pleurer du sang, jusqu'à ce qu'il y ait sur leurs joues comme des sortes de sillons, comme des tranchées comme ça, sur lesquelles, si on faisait voguer des barques, elles vogueraient. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un cœur qui pleure, un cœur tendre, un cœur qui laisse les yeux pleurer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas dessécher nos yeux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nos yeux qu'elles larmoient, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on invoque l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne Inch'Allah ta'ala 5 ou 10 minutes pour préparer les questions. Quand vous êtes prêts Inch'Allah ta'ala, dites-le moi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que